Shalom Abraham, mes chers amis. Écoutez cette histoire extraordinaire. Comment est-ce que Kadosh Baruch Hu, il arrive à sauver. On appelle, il y a une madame, Baruch Hashem, qui a envoyé ses enfants à la classe verte, à un tioul. Et donc ils vont à un tioul pour tout Shabbat, Baruch Hashem. Elle est contente, elle appelle son fils, tout va bien. Et une demi-heure plus tard, juste mamache à l'entrée de Shabbat à la casse-casse, le moniteur il appelle la madame et il lui dit: écoutez madame, je suis désolé de vous dire, votre fils il vient de tomber, le truc il vient de tomber, il vient avoir un coup à la tête, et ce coup à la tête là, il nous a fait amener à l'hôpital, on l'a amené à l'hôpital, le docteur il dit qu'il doit faire une intervention chirurgicale dans la tête. Comment une intervention chirurgicale dans la tête? Mais c'est une catastrophe. Je suis obligé de voyager. Comment est-ce que je vais faire? Je vais appeler le Rav. Elle lâche le téléphone. Elle appelle le Rav. Rav, mon fils, il vient de tomber. Il a une opération chirurgicale qu'il doit avoir à la tête. Et il faut que je voyage dans le nord pour aller accompagner mon fils. Alors le Rav lui dit: mais écoutez, c'est interdit. C'est Shabbat. Shabbat, c'est Shabbat. Il est dans les mains des docteurs. Il lui dit: si vous voulez, je vous donne un éther. Le seul éther que je peux vous donner, c'est tout simplement de voyager avec un non-juif. Un non-juif, il va pouvoir vous amener là-bas. Très bien, elle appelle tout de suite la compagnie de taxi. Elle lui dit: s'il vous plaît, j'ai besoin de quelqu'un qui me vend un taxi. S'il vous plaît, il me fait un non-juif. On vous envoie ça tout de suite. On lui envoie ça tout de suite. Elle monte dans le taxi. Elle commence à voyager. Combien ça coûte? 800 shekels. 800 shekels pour aller dans le nord, surtout tard le soir comme ça, des horaires qui sont Shabbat. Il n'y a pas de problème, je vais voir mon fils, je paye ce qu'il faut payer. Il commence à rouler et bien sûr, la route, puisque la loue est ronde, elle commence à parler avec le chauffeur de taxi. Et lorsqu'elle parle avec le chauffeur de taxi, elle dit: mais comment vous vous appelez, monsieur? Elle dit: moi, Moshe. Moshe? Mais comment Moshe? Vous êtes juif? Je dis: bien sûr que je suis juif. Je dis: mais si vous êtes juif, je n'ai pas le droit de voyager avec vous, descendez-moi sur le champ. Non, madame, on est en plein milieu du gvisha, je ne vais pas vous descendre en plein milieu du champ. Vous me descendez, s'il vous plaît, vous me sortez une tachana, vous me descendez. Je n'ai pas le droit de transgresser. C'est pas piquoir. En effet, le Rav il m'a dit de voyager uniquement avec un non-juif. Et c'est ça que je dois faire, pas quelque chose d'autre. Dis-moi: écoutez, madame, mais vous avez payé, vous gardez de l'argent, il n'y a pas de problème. Descendez-moi. Le type, il arrête à une tachana, il voit, il y a un banc, elle s'arrête là-bas, avec, je ne sais pas ce qu'elle avait, et elle commence à faire son teilim. Elle s'arrête, quelle heure il est? 10h30 du soir. Elle est en plein milieu de son Shabbat, donc 10h30 du soir. Les gens, ils viennent après le Shabbat, enfin après la Seuda, vous savez, les gens après, ils vont digérer, ils sortent faire une petite promenade dehors, et ils voient cette femme là en train de faire teilim, ils comprennent qu'elle n'est pas du quartier, ils comprennent qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe, madame? Où vous êtes? Où vous en êtes? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous faites là? Et là, commence à leur expliquer. Mon fils est tombé, je suis rentré. Écoutez, madame, venez, vous êtes invité chez vous, vous n'avez pas mangé, j'imagine. Venez manger à la maison, passez Shabbat, Motsai Shabbat, vous sortez. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ils sortent Motsai Shabbat tout de suite elle appelle un taxi, amenez-moi tout de suite là-bas. Elle arrive sur les lieux de l'hôpital, le docteur il lui a dit: comment il va mon fils? Baruch Hashem, il va très bien. Comment s'est passée l'opération? Il n'y a pas eu d'opération. Pourquoi il n'y a pas eu d'opération? J'ai écouté, Min Hashem, ce qui s'est passé, c'est que à l'heure où le docteur il a voulu rentrer en salle d'opération, il a dit: attendez, je ne vais pas toucher, c'est un enfant, peut-être qu'il y a quelque chose, je veux que vous me fassiez un MRI encore une fois. Un MRI, un IRM, tout de suite. Vous refaites, avant de faire l'opération, comme ça je suis sûr de mon... ok, il n'y a pas de problème. Et donc c'est ce qu'elle fait, ils font un MRI et ils voient le caillot de sang sur lequel il est tombé, Baruch Hashem, aucun caillot de sang, pas de problème, pas de... extraordinaire. À quelle heure c'était ça, monsieur, vous avez fait l'MRI? À 10h15. À quelle heure elle est descendue du taxi? À 10h15. Pour vous dire que quand quelqu'un il garde le Shabbat et quand quelqu'un il a cette émouna de savoir c'est pas moi qui va parce que je suis à côté de mon fils qui va faire guérir mon fils, et là c'est je veux garder, Akadosh Baruch Hu il m'a dit de garder sa volonté en gardant le Shabbat, et bien
Qui est Shmera Shabbat, El Ishmereli. Si tu gardes Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il me gardera. Et Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'azrat Hashem, à nous renforcer dans la émouna, de savoir ça plus profond de nous, de savoir que chaque chose qui vient, eh bien, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu ne veut que du bien de nous. Et toutes les épreuves qu'on a, c'est juste pour des balises, pour nous rappeler qu'on a une neshama et qu'on doit la garder de façon extraordinaire. Baruch Adonai le'olam amen.